Avant de plonger dans l'affaire du jour, prenez un instant pour cliquer sur le bouton d'abonnement et activer la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Si vous êtes passionné par les morts mystérieuses et les circonstances inexpliquées, cette chaîne est exactement ce qu'il vous faut. Ce que vous allez entendre pourrait ressembler à un tragique accident, l'histoire d'un couple âgé retrouvé sans vie à leur domicile. Mais je vous le promets, c'est pas ce que vous croyez. La mort de l'acteur légendaire Gene Hackman et de son épouse Betsy Arakawa est entourée de trop de zones d'ombre pour être simplement classée comme un accident domestique. La découverte, le 26 février 2025, les corps de Gene Hackman et de Betsy Arakawa sont découverts dans leur maison de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Hackman, célèbre pour ses rôles dans des films cultes comme French Connection ou Impitoyable, s'était retiré du monde du cinéma près de 20 ans plus tôt, vivant une vie discrète aux côtés de Betsy, une pianiste classique de 65 ans. C'est un agent d'entretien venu faire une vérification de routine qui découvre la scène. La porte d'entrée est grande ouverte. N'obtenant aucune réponse, il entre et trouve le corps de Hackman dans le hall d'entrée et celui de Betsy dans la salle de bain. Les deux présentaient des signes avancés de décomposition, suggérant qu'ils étaient morts depuis plusieurs jours. Un détail troublant, l'un de leurs chiens est retrouvé mort, enfermé dans un placard près d'Arakawa. Les deux autres chiens, eux, sont vivants mais déshydratés. Rien ne semble avoir été volé, aucune trace d'effraction, aucune blessure externe apparente. Tout semble indiquer une fin paisible et naturelle en apparence. Une enquête complexe. Les premiers indices ne convainquent pas les enquêteurs. Près du corps de Betsy, plusieurs médicaments sont éparpillés sur le sol de la salle de bain, notamment des traitements pour la thyroïde et l'hypertension, une urgence médicale, une tentative de se soigner ou d'aider son mari. L'hypothèse d'une intoxication au monoxyde de carbone est rapidement écartée, aucune fuite de gaz détectée. Mais un élément va changer le cours de l'enquête. Les données extraites du pacemaker de Gene Hackman révèlent que son cœur s'est arrêté le 17 février 2025, soit 9 jours avant la découverte des corps. Des questions sans réponse. Si Gene Hackman est mort le 17 février, quand est morte Betsy Arakawa? L'écart de temps entre leurs décès intrigue. Et c'est pas tout. Lors de l'appel au 911, le technicien d'entretien déclare d'abord avoir trouvé un seul corps, avant de se corriger quelques instants plus tard. Était-ce la panique? Ou a-t-il vu autre chose? Les voisins affirment ne pas avoir eu de nouvelles du couple depuis 2 semaines. Si leur discrétion était connue, une telle absence prolongée reste inhabituelle. Pourquoi personne n'a-t-il vérifié plus tôt? Les hypothèses médicales, les médecins légistes avancent une théorie. Hackman, 95 ans, aurait succombé à un arrêt cardiaque soudain. En entendant la chute, Betsy aurait couru à son secours. Ne le trouvant pas réactif, elle aurait tenté de récupérer des médicaments dans la salle de bain. C'est là qu'elle aurait elle-même été victime d'un malaise, stress, crise cardiaque ou chute. Les médicaments renversés appuient cette hypothèse. Mais alors, pourquoi l'un des chiens est-il mort dans un placard? S'est-il caché, effrayé? A-t-il été enfermé par erreur dans la confusion? Ou a-t-il ingéré quelque chose de toxique? Les tests n'ont détecté aucun poison, ni dans l'air, ni dans les systèmes d'eau ou de nourriture. L'appel au 911 continue de semer le doute. Pourquoi le témoin a-t-il d'abord dit n'avoir vu qu'un seul corps? Était-il vraiment confus? Ou y a-t-il quelque chose qu'il n'a pas voulu dire? Les enquêteurs ont vérifié ses antécédents, rien de suspect. Il travaillait pour le couple depuis des années. Pourtant, ce détail continue d'interpeller. Autre élément. Malgré des téléphones portables fonctionnels et des lignes fixes opérationnelles, aucun appel d'urgence n'a été passé. Pourquoi Betsy n'a-t-elle pas appelé à l'aide? Était-elle tombée, désorientée, inconsciente? Ou y avait-il quelqu'un d'autre? Les autopsies ont révélé que Gene Hackman est bien mort d'un arrêt cardiaque. Pour Betsy, les résultats sont moins clairs. Présence de troubles cardiovasculaires, mais sans cause de décès définitive. La chute éventuelle et l'état de son corps suggèrent qu'elle serait morte plusieurs jours après son mari. Quant au chien mort, il est décédé de déshydratation, probablement resté coincé dans le placard sans eau pendant des jours. Un couple légendaire, la mort de Gene Hackman et Betsy Arakawa a bouleversé leurs proches et les fans à travers le monde. Hackman, 2 fois Oscar du meilleur acteur, avait marqué l'histoire du cinéma. Betsy, bien que plus discrète, était respectée dans le monde de la musique classique. Leur relation, malgré 30 ans d'écart, avait duré plus de 40 ans, un exemple rare d'amour durable à Hollywood. En main, et si certaines théories évoquent un enchaînement tragique. Hackman serait tombé incapable de se relever, Betsy, isolée, aurait tenté de l'aider sans succès et aurait fini par succomber épuisée et malade. Cela expliquerait la différence de temps entre leur mort et le chien enfermé.
Mais cela n'explique toujours pas l'absence d'appel à l'aide. D'autres, plus sombres, évoquent une présence extérieure. Un intrus peut être, pourtant, aucune trace d'effraction, de lutte, ni de vol. Omen. Conclusion, aujourd'hui encore, les morts de Gene Hackman et Betsy Arakawa restent classés comme indéterminés. Trop d'éléments ne concordent pas, trop de questions restent sans réponse. Ce que l'on sait, c'est qu'un couple qui s'aimait profondément a probablement vécu ces dernières heures dans la détresse, mais aussi dans cette même maison qui les avait protégés du tumulte du monde extérieur pendant tant d'années. Omen, ou trop. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes fasciné par les affaires mystérieuses. Alors partagez cette vidéo avec d'autres passionnés, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater nos prochaines enquêtes. Et vous, qu'en pensez-vous? Que s'est-il vraiment passé dans cette maison de Santa Fe? Laissez vos théories dans les commentaires. Après tout, certaines des idées les plus brillantes viennent souvent de ceux qui observent en dehors de l'enquête. Restez curieux, restez vigilants, et souvenez-vous, la vérité dépasse parfois la fiction.